En 2017 sortait au cinéma Véronica. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable de cette jeune femme qui va inspirer le film. L'affaire Vallecas, puisque c'est d'elle dont il s'agit, reste la toute première histoire paranormale attestée par la police espagnole. Plongeons-nous maintenant dans ce fait divers qui n'en est pas vraiment un. Nous sommes en mars 1990 à Vallecas, quartier populaire de Madrid. Le grand-père d'Estefania est en fin de vie. Et dans un dernier souffle rempli de haine et de méchanceté, il va promettre à sa fille de lui rendre la vie impossible quand il sera de l'autre côté. Les mots qui sortiront de la bouche du grand-père seront pris au second degré par la famille. Une semaine après, et malgré les menaces du grand-père faites à sa mère, Estefania se lancera dans une séance de spiritisme avec ses copines d'école grâce à une table de Ouija improvisée. Isolée dans la cour de récréation, elle avait décidé de rentrer en contact avec le petit ami de l'une d'entre elles qui serait décédé dans un accident de moto quelques semaines auparavant. Malheureusement pour elle, rien ne se passera comme voulu. Elles seront surprises tout d'abord par l'un de leurs professeurs qui se mettra rapidement en colère au vu de cette planche. Il leur prendra avec force ce semblant de planche Ouija fabriquée de briques et de broc avec du carton, ainsi que le verre qui servait à relier les lettres entre elles. La colère de ce professeur ne descendant pas et surtout voulant montrer son autorité, il va prendre la planche à pleines mains et la déchirer en plusieurs morceaux. Ne s'arrêtant pas là, il jettera aussi le verre qui explosera en 1000 morceaux en touchant le sol. Et c'est là, oui, c'est là que les problèmes auraient commencé. Quand le morceau de verre servant de goutte s'est brisé sur le sol, de la fumée noire s'en serait échappée. Ce petit nuage aurait flotté dans les airs quelques minutes avant de terminer sa course dans le nez d'Estefania. Oh bien sûr, ce n'était pas la première fois que la jeune femme participait à une séance de Ouija. Mais jamais un problème comme celui-ci n'avait été rencontré. Quelques jours après, elle commença à se plaindre auprès de ses parents de voir des silhouettes noires dans la nuit. Elle avait même le sentiment que ces ombres l'entouraient et qu'elle se tenait la main en murmurant son prénom et lui disant « Viens avec nous, viens avec nous ». Un jour, elle s'est mise à insulter sa famille avec une voix grave et rauque comme celle d'un homme. Et les choses se sont encore plus compliquées quand, prise de convulsions, les yeux retournés, la bave aux lèvres, ses parents, sur les conseils de leur médecin, n'eurent pas d'autre choix que de la faire interner dans un hôpital psychiatrique. Estefania fut transférée d'hôpital en hôpital, mais aucun médecin n'arriva à trouver une solution à sa maladie. Dans un ultime transfert, elle rentrera à l'hôpital Gregorio Maranon le 14 août 1991. Et là, elle plongera dans un profond coma avant de mourir dans des circonstances qui restent encore inconnues à ce jour. Plusieurs autopsies du corps de la jeune femme seront pratiquées et à chaque fois les médecins concluront à un arrêt cardiaque. La raison de ce diagnostic est simple. En fait, ils ne sont jamais arrivés à connaître la véritable raison du décès de cette jeune femme. L'histoire est donc finie ? Eh bien non. Il est clair que cette histoire aurait dû s'arrêter avec le décès d'Estefania. Mais en réalité, ce n'était que le début. Après la mort d'Estefania, des phénomènes paranormaux vont commencer à se produire dans la maison familiale. Une nuit, ils auraient entendu une voix de femme dans la salle de bain. Une femme qui pleurait et qui criait « Maman, maman, maman ». Des bruits aussi venant de la chambre d'Estefania se seraient fait entendre. Et lorsque la mère entra dans la pièce était sans dessus-dessous. Et chose étrange, il n'y avait personne. Les parents auraient continué de rapporter que d'étranges phénomènes se seraient produits dans leur maison. Ils auraient entendu des rires, des voix et même des coups.
des problèmes électroniques et des objets qui se seraient mis à voler. Les phénomènes se seraient accentués dans la maison. Des portes qui claqueraient toutes seules, la température qui chuterait soudainement dans certaines pièces. Un jour d'automne, des bruits encore plus forts que d'habitude se firent entendre. Et là, la famille eut peur. Elle décida de se barricader dans le salon. Ils bloquèrent la porte avec le canapé et un objet en marbre très lourd. Et c'est à ce moment-là qu'un très fort courant d'air, semblable à une mini-tornade, aurait envahi le couloir, ouvrant la porte malgré les meubles placés derrière. Une fois dans le salon, cette mini-tornade commença à faire tournoyer objets et tableaux dans les airs. Mais une chose en particulier va attirer l'attention de la famille. Une photo d'Estefania. Un cliché de la jeune fille tout sourire qui avait été pris quelques mois avant sa mort se serait mis à brûler tout seul jusqu'au moment où le visage fut entièrement brûlé. Et là, le feu se serait arrêté, laissant le cadre et le reste de la photo intacts. C'est à partir de ce moment-là que les choses vont encore s'accélérer. La famille va commencer à voir les mêmes ombres qu'Estefania. Un soir, les deux sœurs d'Estefania auraient assisté à un phénomène étrange. Alors qu'elles étaient couchées dans leur lit superposé, elles auraient vu une ombre avec une tête toute noire. Cette ombre sans yeux et sans bouche rampait sur le sol. Complètement apeurées, elles se mirent à crier et là, toutes les poupées qui étaient dans la chambre auraient été projetées dans une violence inouïe contre le mur. La famille n'en pouvant plus, c'est dans la nuit du 27 novembre 1992 que M. Gutierrez décidera donc d'appeler la police en déclarant que sa maison était hantée. Les forces de l'ordre, un peu dépassées par cet appel, n'ont d'abord pas cru le père de famille. Mais après avoir entendu la mère et les enfants racontant les mêmes histoires et constatant la détresse de cette pauvre famille, ils ont quand même décidé d'intervenir. En arrivant sur place, malgré le froid, toute la famille les attendait sur le trottoir. Ils pénétrèrent tous ensemble dans la maison et la famille commencera à raconter toute l'histoire. Les 5 agents policiers, accompagnés de leur chef, les écouteront calmement tout en restant perplexes. Jusqu'au moment où des phénomènes paranormaux auraient commencé à se reproduire. La porte du salon aurait claqué toute seule, un bruit d'explosion aurait retenti sur la terrasse et une ombre, comme celle de la chambre des enfants, serait apparue sur une petite table. Le chef de la police, qui était présent, aurait décidé de visiter toutes les pièces de la maison. Et il aurait constaté par lui-même de visu tous ces phénomènes paranormaux. La salle de bain, qui avait été transformée en espace de stockage à cause des manifestations qui se seraient déroulées, aurait laissé un souvenir glaçant à ce pauvre chef de la police. Il aurait confié avoir ressenti un froid glacial le saisir jusqu'aux os et que ses cheveux se seraient hérissés. Après la visite complète de la maison, la police conclura dans son rapport « Il y a des phénomènes en tout point inexplicables dans cette maison ». Les Gutierrez finiront par déménager et ne seront plus jamais importunés par des esprits. Alors, les nouveaux propriétaires ont-ils été dérangés ? Des nouveaux phénomènes seraient-ils apparus ? Ces questions resteront en suspense, mais attention, en 2006, un documentaire aurait été tourné dans la première maison des Gutierrez et lors du tournage, l'équipe aurait dit avoir enregistré des phénomènes de voix électronique, ce que l'on appelle communément des PVE, qui disaient tout simplement « Je ne peux pas, laisse-la, elle est folle, attention, on n'a pas commencé ».
Alors que penser de cette affaire Vallecas? Est-elle vraiment terminée? Franchement, moi j'ai des gros doutes. Et je pense que dans les années futures, on entendra encore parler de cette maison. Il n'empêche qu'à ce jour, c'est la première et la seule affaire dite paranormale dans les dossiers de la police espagnole.